Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Vers un renforcement de coopération entre le Cameroun et l'Algérie, le président Paul Biya a reçu récemment en audience le ministre algérien de la diplomatie, Sabri Boukadoum. Cet émissaire du président algérien Abdelmajid Tebboune était porteur d'un message. La Banque centrale du Maroc prévoit une croissance de 5,3% en 2021, une annonce optimiste qui s'appuie sur la reprise des activités dans les différents secteurs de l'économie. Toutefois, de nombreuses incertitudes demeurent. Et de nouvelles équipes ont décroché leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de football qui se tiendra au Cameroun en 2022. Cette nouvelle sélection se sont qualifiées pour cette compétition à l'issue de la 5e journée des éliminatoires. Mais tout d'abord, à peine installée, la ministre libyenne de la diplomatie prend pleinement ses fonctions. N'Djala Al-Mangouche a appelé au retrait immédiat des forces étrangères et des mercenaires en Libye. C'était lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce jeudi 25 mars à Tripoli, en présence des ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. La ministre libyenne de la diplomatie a également appelé à l'accélération de la reprise des activités des ambassades étrangères dans son pays, alors que la France prévoit la réouverture de son ambassade à Tripoli ce lundi 29 mars. Le Cameroun et l'Algérie poursuivent leur coopération bilatérale entamée depuis plus de 50 ans. Le président Paul Biya a reçu en audience le 24 mars le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Ce dernier a transmis l'invitation pour une visite d'État en Algérie du président Abdelmajid Tebboune à son homologue camerounais. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le 24 mars 2021, le chef de l'État de la République du Cameroun, Paul Biya, a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Sabri Boukadoum. La rencontre a donné lieu à l'établissement de nouvelles bases de la coopération entre les deux pays, ainsi que la revue des principaux projets que partagent ces deux pays frères au niveau continental. J'ai été honoré d'être reçu, l'immense honneur et le privilège d'être reçu par le président Paul Biya. J'ai d'abord transmis les meilleures salutations de son frère, le président Tebboune, et je lui ai transmis une invitation pour une visite d'État en Algérie. J'ai bien écouté le président sur ses conseils et ses visions sur l'Afrique, l'unité africaine, l'africanité, tout ce qu'on doit faire. Cette rencontre a également été l'occasion pour l'émissaire du président Abdelmajid Tebboune de mieux intégrer la vision du président Paul Biya sur les questions économiques entre les deux pays ainsi que les perspectives sur d'éventuels accords. Nous avons évidemment évoqué les questions bilatérales et qu'est-ce qu'on doit faire pour donner un contenu concret qui existe déjà, mais comment améliorer les choses. Donc je sors très satisfait et très honoré de cette rencontre avec le président. J'espère que l'avenir est prometteur. Nous sommes embêtés, tout le monde, avec la pandémie du Covid qui a fait que tous les efforts, tous les projets sont retardés. Donc y compris avec le Cameroun. Mais bon, on espère qu'avec les nouveaux vaccins, avec les mesures qui sont prises partout, au Cameroun, en Algérie, dans tous les pays, nous allons nous en sortir d'abord de cette pandémie qui nous touche tous, y compris les plus grands. Et avec ça, nous allons mettre en œuvre nos ambitions. Un aspect qu'on a évoqué évidemment, c'est la zone de libre-échange africaine, avec un potentiel fabuleux pour tout le monde. Le 5 janvier 2021, le Cameroun et l'Algérie ont renforcé leur coopération dans le domaine des micro-entreprises. Un autre accord bilatéral sur les services aériens a également été signé le 24 février 2021. Rappelons que c'est depuis 1964 que le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec l'Algérie. Le Zimbabwe et le Rwanda renforcent leur coopération bilatérale. Les deux pays ont récemment signé 5 protocoles d'accord pour les entreprises. Le but, renforcer le processus d'investissement et de commerce en vue de créer des opportunités d'emploi. Plus de détails avec Joël-Marie Ballot.
Rendre plus fluides les échanges, tel est l'objectif visé par les gouvernements rwandais et zimbabwéens. En effet, au cours d'une session virtuelle, les deux gouvernements ont paraphé 5 mémorandums d'accord pour les entreprises. En plus de penser à la création d'une commission permanente conjointe sur la coopération entre les deux pays, ces accords visent à améliorer les investissements et le commerce, à promouvoir des échanges et à élargir la portée de la coopération bilatérale. Je suis particulièrement heureux de noter que les organisations zimbabwéennes et rwandaises de promotion du commerce et des investissements ont également signé le protocole d'accord dont l'objectif général est de promouvoir des échanges et des investissements mutuellement avantageux entre les deux pays. Alors que la Covid-19 entrave toujours la reprise effective de l'économie mondiale, le Rwanda et le Zimbabwe s'activent dans la mise en place de conventions relatives au développement de l'agriculture et de l'élevage, de l'amélioration du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des énergies. À travers ces secteurs d'activité, les deux États entendent créer des opportunités de travail et rendre les entreprises moins dépendantes de l'aide du gouvernement. L'autonomisation de ces entreprises, il va falloir prévoir dans les dispositions juridiques l'accès au financement, avoir une fiscalité qui soit moins agressive. Il faut renforcer le capital humain à travers des échanges de connaissances. Avant la signature de ces 5 accords de partenariat, le Zimbabwe et le Rwanda bénéficiaient déjà d'arrangements sur les services aériens et les ressources minérales. En rappel, les deux États devraient tenir une conférence sur l'investissement et le commerce en juillet 2021, une occasion d'approfondir la coopération économique et les opportunités de commerce et d'investissement disponibles en temps de Covid-19. Également dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé ce jeudi 25 mars la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives du 6 mars. La commission électorale indépendante a pour sa part annoncé la reprise du scrutin dans 4 circonscriptions. Il s'agit de Ouaninou, de Jacquesville commune et sous-préfecture, Guéyo et du Grand Bérébi. Outre ces 4 circonscriptions, les élections seront également reprises à Séguéla et à Niakara suite au décès des 2 candidats, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko. La date de la reprise du scrutin dans ces circonscriptions sera connue ultérieurement. Les activités commerciales ivoiriennes ont connu une contraction inédite en 2020. L'indice du chiffre d'affaires qui mesure l'évolution des ventes hors taxes des entreprises commerciales a connu un repli de 14,8%. Par rapport à 2019, ce recul est consécutif à la crise sanitaire, mais pas seulement. Des précisions de Philomène Tine. Au titre de l'année 2021, l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales de la Côte d'Ivoire s'est replié de 14,8% par rapport à son niveau de 2019, indique l'Institut national de la statistique du pays. Cette contraction inédite des activités commerciales est attribuable aux mesures de restriction contre la propagation du Covid-19 et les perturbations survenues lors de la période post-électorale en Côte d'Ivoire. Cette baisse constatée au niveau de l'activité du commerce de gros, donc au niveau de l'indice du chiffre d'affaires des entreprises commerciales, essentiellement au niveau du commerce de gros, a été essentiellement due donc à pandémie virale au cours de l'année 2020. Donc cela a donc réduit donc les importations. À noter que c'est le secteur du commerce de gros et des activités intermédiaires qui a enregistré la contre-performance la plus sévère. Il a enregistré un taux de moins 17,6%. S'en est suivi le commerce de détail avec un taux de moins 4,7%, puis celui de la réparation d'automobiles et de motocycles de moins 2,1%. Il faut dire qu'en termes de mesures, il faut dire qu'il y a toute une batterie de mesures qui a été prise par le gouvernement. En termes de mesures de soutien, notamment un fonds de soutien aux grandes entreprises et un fonds de soutien aux PME. Et donc, ces mesures, c'est vraiment pour soutenir les entreprises, pour les aider à traverser la période de difficulté due à ce cas de force majeure qui est la Covid-19. En 2020, le secteur privé ivoirien dans sa globalité et le secteur formel en particulier ont été durement touchés par la série de mesures de lutte contre la propagation du coronavirus à travers le pays.
Une croissance économique de 5,3% pour 2021, c'est ce que prévoit la Banque centrale du Maroc. Une annonce optimiste. Après la récession d'environ 7% enregistrée en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 et du climat, l'institution financière mise notamment sur la reprise du secteur agricole. Plus de détails avec Samantha Saberou-Saboubanga. À l'issue de sa première réunion trimestrielle à Rabat, la capitale, la Banque centrale Banque al-Maghrib a annoncé que l'économie marocaine connaîtra une croissance de 5,3% en 2021. Selon l'institution, cette hausse sera portée par une reprise des activités dans les différents secteurs de l'économie. Le principal contributeur à la croissance sera le secteur agricole, dont la croissance est attendue à 17,6% grâce à la production céréalière estimée autour de 95 millions de quintaux. Le Maroc connaîtra une croissance de ce qui s'explique notamment par l'exploitation du secteur agricole. On sait que le secteur agricole est un secteur assez clé et qui rapporte une grande part à l'économie du pays, notamment à la valeur ajoutée du pays. Pour maintenir cette croissance, le Maroc doit en plus de ça investir dans le secteur agricole, mais en plus de ça essayer de diversifier son économie afin d'avoir une économie qui est assez efficace, notamment en cette période de Covid où on sait qu'il est difficile d'exporter, donc il faudrait essayer de développer les entreprises locales et les PME locales. Tablant sur une amélioration des conjoncture nationale et internationale, la Banque centrale indique que les mesures de relance prises par les autorités marocaines devraient permettre de faire repartir la croissance à la hausse. Néanmoins, cette hausse va demeurer à un niveau modéré, passant de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021, puis à 1,2% en 2022. Je pense personnellement que le Maroc pourra atteindre les chiffres précités parce que le Maroc est un pays qui est en train de prendre des précautions en période de Covid et ils sont en train de se refermer sur eux-mêmes et essayer de produire et de consommer local. Donc pour ma part, je pense qu'il faudra que le Maroc continue à jouer sur son développement local afin de pouvoir avoir une croissance qui soit, comme dit les chiffres, atteigne les 5-6%. Toutefois, les perspectives de la Banque centrale marocaine restent entourées de fortes incertitudes liées essentiellement à l'évolution de la situation épidémiologique et à la disponibilité des vaccins au niveau national et international. Rappelons qu'en 2020, l'économie du royaume avait connu une récession d'environ 7% due aux effets néfastes du coronavirus. 7 nouvelles équipes ont décroché leur billet pour la CAN 2021 de football qui se jouera en janvier 2022 au Cameroun. La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 a livré son lot de surprises, avec notamment la qualification historique des Comores et la sortie définitive de la République démocratique du Congo. Le point avec notre journaliste sportif, José Douglas. Des épreuves qui ont démarré le mercredi 24 mars pour la 5e manche de ces éliminatoires et quelques images et des résultats avec le groupe A où le Mali, battu sur son terrain par la Guinée sur le score de 1-0. Un groupe E, le Rwanda bat le Mozambique sur le même score de 1-0. Un groupe K, l'Éthiopie n'a pas fait de pitié face à Madagascar 4-0. Et les Malgaches qui possèdent encore toutes leurs chances de se qualifier, mais il faut attendre le dernier tour. Autre match, Ouganda-Burkina Faso 0-0. Le Burkina Faso qui décroche sa qualification pour le Cameroun est sans doute le grand retour des étalons dans le football continental. Tout d'abord, félicitations au staff technique, les joueurs ainsi qu'à la fédération. Pour répondre à la question, bien sûr, cette qualification est un retour rapide sur le plan international. Car notre faux pas pour les qualifications en 2019 en Égypte nous a servi de leçon. Il faut bien noter que pendant ces dernières années, le Burkina Faso s'est toujours qualifié et terminé parmi les 3 meilleures sélections du continent. Après avoir obtenu en 1998 la 4e place, en 2013 la 2e place, en 2017 la 3e place, j'espère que cette fois-ci au Cameroun, on va décrocher la 1re place. Autre qualification, celle des Comores. Un résultat nul leur suffisait. Ils l'ont obtenu face au Togo à domicile 0-0. Une participation historique pour cet archipel, 2 millions d'habitants environ. Et un grand coup de chapeau à son entraîneur, Amir Abdou. Ils ont beaucoup travaillé sur la recherche des joueurs expatriés et le mélange avec les locaux. Cela a bien pris. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de monter en puissance. Donc, je pense qu'ils vont être la surprise de la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, j'espère que l'équipe va rester soudée comme ils l'ont fait pendant les éliminatoires et ils vont faire une très bonne CAN
D'autres résultats avec Soudan qui bat Sao Tomé et Principe 2-0. Le Malawi bat Soudan du Sud 1-0. Gambie-Angola 1-0. Match nul 1 but partout entre le Kenya et l'Égypte. Match nul également entre l'Afrique du Sud et le Ghana 1 but partout. Gabon, République démocratique du Congo 3-0. Le Zimbabwe bat le Botswana 1-0. Écrasante victoire de la Tunisie face à la Libye 5-2. 3 buts partout entre la Zambie et l'Algérie. Guinée équatoriale, Tanzanie 1-0. Plusieurs matchs sont prévus ce vendredi 26 et samedi 27 mars, terme de la 5e manche, 6e et dernière journée. À partir de ce dimanche 28 mars jusqu'au mardi 30, nous connaissons déjà des équipes qualifiées pour la phase finale. Le Cameroun, pays hôte, le Sénégal, l'Algérie, la Tunisie, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, les Comores, le Ghana, le Gabon, la Gambie, l'Égypte, le Zimbabwe et la Guinée équatoriale. 24 nations participeront du 29 janvier au 6 février 2022 à la CAN. Le Cameroun est prêt. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.